Ne venez pas en Europe, parce que si vous venez en Europe, chez moi, dans ma maison, sans y avoir été invité, d'une part, vous serez raccompagné dans votre pays de départ par les autorités européennes. Deuxièmement, vous n'aurez droit à rien. L'immigration fait peser une menace sur nos comptes publics et évidemment sur notre identité nationale et européenne. Eh ben, je vais quand même venir. Bon, on va revenir sur 2-3 trucs, parce que pour comprendre un phénomène structurel, il faut d'abord démystifier la systémique. Sans ça, tout le reste n'est que du bruit. De grandes civilisations se sont construites sur des déplacements et des brassages. La France ne fait pas exception. Elle a été peuplée par des dizaines de peuples différents. Les Celtes au 6e siècle avant JC, les Romains à partir de 52, les Wisigoths, les Francs, même les Maures, qui sont des populations arabo-berbères et qui occupent une partie du sud au 8e siècle, ont laissé leur sang et leur architecture dans ce qu'on appelle aujourd'hui la France. Et c'est dans cette mesure que la migration est constitutive de ce qu'on est. Et là tu te demandes, ouais mais d'accord, mais pourquoi est-ce qu'ils restent pas chez eux? Guerre, corruption, persécution, extorsion, instabilité géopolitique, parfois écologique. Le GIEC estime que d'ici 2050, entre 200 et 300 millions de personnes seront contraintes de se déplacer à cause de ces effets. Une étude menée par l'OIM montre d'ailleurs que la majorité de ceux qui arrivent irrégulièrement en Europe n'avaient même pas l'Europe comme destination initiale. Et c'est vrai, à la base, ils essayent de se stabiliser dans un pays voisin. Mais là encore, des dynamiques systémiques rendent la chose impossible. Et quand toutes les portes régionales se ferment, le regard se tourne mécaniquement vers ce qui reste accessible. L'Europe. Et la France n'est d'ailleurs même pas le pays recherché, puisque l'Espagne, elle est la porte d'entrée depuis le Maroc, et l'Italie depuis la Libye. Sur tous les immigrés arrivés en Europe depuis les pays hors UE, seulement 7,8% arrivent en France. Alors tu me diras, pourquoi? Si la France est choisie, et nos choix sont toujours soumis à des déterminants, c'est parce qu'elle a passé plus de 2 siècles à coloniser, à exploiter et esclavagiser des dizaines de pays. Le Mali, le Sénégal, le Maroc, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, ce sont des pays où on parle majoritairement français, parce que la France a imposé sa langue, a démoli ses structures, a calqué ses institutions par la force. Et quand tu détruis l'économie d'un territoire pendant un siècle, quand tu formes des générations dans ta langue et dans ton système, tu ne peux pas t'étonner qu'ils se tournent vers toi quand tout s'effondre chez eux. Par ailleurs, quand tu fuis, tu vas là où tu as quelqu'un. La diaspora algérienne en France, c'est plus d'1,5 million de personnes. Résultat direct des migrations de travail que la France a organisées elle-même et encouragées dans les années 60-70 quand elle avait besoin de bras. De tout temps, l'être humain a migré. La sédentarité est quelque chose de récent dans l'histoire du monde. Ce qu'on appelle crise migratoire aujourd'hui n'est que le symptôme visible de fractures systémiques qui, elles, sont invisibles. Moyo unoramba uri kumusha kana shokora uya risina kunaka ndichanzwa nani dai ndine mapapiro dai mpururuka kudzoka kumusha.